N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ce soir, j'aimerais vous parler du prophétique. On commence ce soir. Demain, on a 2-3 jours. On a une école des prophètes. Donc, les Adler sont là, de la Suisse. C'est bon comme ça. Mais la prophétie a beaucoup à voir avec ce qu'on voit, avec voir. Et j'aimerais vous parler de voir. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, ce que tu vois peut beaucoup influencer ta vie. C'est juste ça? J'aimerais vous parler de quelque chose de négatif. J'avais une maman qui était très religieuse et très dépressive. Et elle avait une expression, peu importe ce qu'il y a, peu importe ce que moi, mon frère, mon père faisaient, et elle disait toujours « je vois noir ». C'est comme ça intégré en elle, elle voyait que du noir. Elle voyait que ce qui était noir. Et ça, c'était toute sa vie. Imprégnée par la peur, elle voit noir. Et la question maintenant, que vois-tu toi? Ce que toi tu essaies de voir ou ce que Dieu voit pour toi? Tu sais, si on pouvait voir et ce que toi tu vois, ça va vraiment t'influencer. De nature, je suis quelqu'un, malgré que j'ai qu'un seul œil, pour moi, voir est quelque chose de très important. Pendant des heures, je peux rester à la télé, de voir un film où on voit la nature avec une très belle musique. Il y a comme ça des films, il n'y en a pas assez de ces montagnes, ces sommets avec la neige, avec les paysages, une douce musique. Et ça me calme et ça me fait tellement de bien. Ce que tu vois. Alors j'ai vu un film du pôle Nord, des pingouins, la nature, des fleuves, la jungle. Tu vois des films, que de belles images et une belle musique. La musique, les images, ça se lit bien, ça se marie bien et ça me fait du bien. Je ne veux pas regarder des films qui me remplissent de choses négatives, qui me dépriment. Et toute ma vie, pour moi, c'était important ce que je vois. Dieu a la capacité d'influencer ta vie par des images. Ça ne doit pas toujours être une image religieuse biblique. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs jours, donc je suis revenue d'Égypte en avion, j'étais assis à Lublo. Et quand tu quittes l'Égypte, tu vois le désert pendant des centaines de kilomètres. C'est que du sable, des pierres, du gris, le désert. Et tout d'un coup, l'avion vole au-dessus du Nil, donc ce fleuve. Et de ce fleuve, tu vois 10 kilomètres à droite, 10 kilomètres à gauche, tout est vert. Tout le long du Nil, tout le long, 10 kilomètres à droite et à gauche, ils cultivent et ça suffit pour nourrir le pays. Et l'Égypte, j'ai lu, l'Égypte, c'est le premier producteur de fraises pour le monde. Et chaque année, ils envoient 600 000 tonnes de fraises vers l'Allemagne. Et tout ça, ça pousse le long du Nil. Donc, tu voles 1 heure au-dessus du désert, tout d'un coup, tu as le Nil, et un peu plus loin, donc tout est vert là-bas. Il n'y a pas d'endroit qui n'est pas planté. Et après, tu continues et tu vois de nouveau après le désert et plus loin la mer.
Cette image, je l'ai vue et parfois je vois des images et quelque part, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai l'impression que ces images sont comme ça enregistrées en moi. Et quand tu enregistres comme ça ces images, et parfois je sais que plusieurs jours après, Dieu ressort ces images. Et souvent ça se passe quand je prêche. Dieu parfois me donne des images tout normales, et je sais savoir, et le Saint-Esprit touche et les ressort. Peut-être que je vais en parler, je ne sais pas. Et je vais encore vous dire comment les images m'influencent. Je me suis convertie, donc j'étais vraiment dans le feu de Jésus, je faisais tout pour lui, j'étais dans une petite église et j'étais dans chaque culte, j'étais toujours là. Et si le pasteur m'avait dit, Pierrot, j'aimerais que maintenant tu signes un contrat que dans les 2 prochaines années, tous les dimanches, tu nettoies les toilettes. J'aurais tout de suite signé. J'étais tellement tout feu, tout flamme dans le premier amour pour Jésus. Le pasteur avait dit qu'il préfère nettoyer les toilettes que de faire la cure d'âme parce que les WC ne sont pas rebelles. Je ne sais plus quel pasteur l'avait dit, Martin ou quelqu'un d'autre, mais un pasteur m'avait raconté ça. Mais pour Jésus, j'aurais tout fait, tout, mais pas prêcher. Pour moi, c'était clair. Je ferai tout pour lui, organiser, donner de l'argent, gagner de l'argent. Je vais tout faire, transporter les personnes, mais micro et moi, je ne vais jamais prêcher. Et c'était vraiment tout au fond de moi, une sûreté. J'étais sûre. Et comment Dieu m'a transformée, m'a changée par ce que j'ai vu. Et j'avais eu un rêve où j'étais là, devant, je prêchais et je remarquais les gens étaient touchés. Il y a beaucoup de personnes qui étaient là. Oui, parfois on peut comme ça rêver des drôles de choses, comme ça, de l'âme. 3 jours après le même rêve, je me vois avec un micro, je me vois prêcher, beaucoup de gens sont là et Dieu touche les personnes. Je vois comme les gens sont guéris, comme ils sont touchés, qui pleurent. Et le matin, je me réveille, c'était le petit déjeuner avec mon épouse. J'ai dit à mon épouse, oh, j'ai fait un cauchemar. Et mon épouse disait, mais qu'est-ce que tu as rêvé? Alors je disais, imagine, je rêvais que je prêchais. Elle dit, mais ça, je sais depuis longtemps. Oh, les femmes. Mais ce rêve m'a influencé. Quand tu rêves 2 fois quelque chose et ton épouse le sait déjà, et je dis, Dieu, s'il te plaît, tu peux avoir pitié de moi, mais pas ça. Mais je me voyais comme je suis là aujourd'hui devant vous et je prêchais. Cette image vraiment m'a transformée. Et j'aimerais parler de cela. C'est important que nous voyions, que nous apprenions à voir dans l'esprit ce que nous ne pouvons pas voir. Une image des plus fortes que tu peux avoir. Imagine maintenant, prends-toi du temps et essaie dans l'esprit, retourne 2000 ans en arrière et de voir Jésus à la croix. Est-ce que tu as déjà dans l'esprit vu Jésus à la croix? Tu as déjà pris du temps et tu as dit Jésus, je veux te voir. Tu es là accroché, défiguré, je veux te regarder, sentir ta douleur. Je peux te dire, tu peux dans l'esprit tourner en arrière, dans le passé, 2000 ans en arrière. Et quand tu vois Jésus à la croix, je peux te dire, tout orgueil dans ta vie, toute arrogance se dissolve, disparaissent. Amen. Et je crois que la puissance la plus forte de l'Évangile, c'est sur Golgotha. C'est la puissance la plus forte. Et je peux te dire, quand un esprit prophétique, si un venait ce soir et quelqu'un jouerait tout doucement au synthé, tout d'un coup, toi, dans l'esprit, tu verrais la croix. Qu'est-ce qui se passerait? Je peux te dire, savoir, quelque chose dans ton âme serait détruite. Il l'a fait pour moi et je ne l'ai pas mérité. Et je veux te dire, c'est important en tant que chrétien que nous nous prenions du temps, de temps en temps,
à regarder à la croix. Je sais, nous les charismatiques, qu'on aime cette croix où Jésus est ressuscité. Je le sais qu'il est ressuscité. Mais avant qu'il est ressuscité, il est mort. Donc, voir. Et maintenant, ce soir, je vais vous lire. J'ai une parole prophétique. Ce soir, ça ne vient pas de Pierrot, ça vient de la Bible. Et ce soir, j'aimerais vous lire un verset. C'est pas un verset, mais c'est une parole prophétique que Dieu, comme Dieu te voit, ce qu'il veut faire avec toi, de toi. Est-ce que tu es prêt ce soir à dire, je vais essayer de voir, et ça va influencer ta vie. Je vais vous le lire, un verset que vous connaissez tous, mais ce soir je vous le lis et j'aimerais que tu essaies maintenant de le voir dans l'esprit. Tu es ou tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu fais te réussit. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui grandit, qui grandit, qui grandit. Tu porteras beaucoup de fruits. Tu ne vas pas les produire. Ils grandissent tout seuls, ils apparaissent tout seuls. Et ton feuillage, tes feuilles ne vont pas flétrir. Et tout ce que tu feras va te réussir. Est-ce que tu peux voir cela? Peut-être que tu penses, oui, c'est exagéré. Non, c'est pas exagéré. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et je crois en la parole. Et si nous ne commençons pas à voir la parole, nous n'aurons pas beaucoup du prophétique. Si tu veux devenir prophétique, commence à voir la parole de Dieu. Un frère m'avait dit, je lui ai dit, mais regarde donc ton épouse comme une plante de Dieu, comme un cadeau. Non, je vois mon épouse comme un cactus. Je lui ai dit, mais ton mariage, ta relation ne va pas être belle si tu ne vois pas ce que dit la Bible. Vous, les hommes, vous, les femmes, vous pouvez regarder vos maris et les voir comme un arbre, des arbres de justice plantés au courant d'eau. Dans 4 semaines, 5 semaines, nous irons en Israël. Et tous ceux qui étaient déjà avec, nous allons déjà plusieurs années au même endroit. Cet endroit est en bas, dans le désert, à la mer Morte, mais quand tu traverses la rue, il y a le désert, que du désert. Mais là, devant l'hôtel, il y a un petit ruisseau qui monte 2 kilomètres à peu près derrière, dans le désert, et c'est fantastique. La première fois que j'étais là, c'était il y a plus de 30 ans, 35 ans. Il y a comme ça une petite vallée. C'est la vallée du Panthère. La première fois qu'on était là-bas, il y avait un grand pas d'eau. Attention, n'allez pas tout seul, allez en groupe, à 2, 3, parce que dans cette vallée, il y avait encore des panthères. Sans doute, ils n'existent plus maintenant, mais de là vient le nom. Et là, le ruisseau sort, et là, il y avait le désert. Mais là, dans ce ruisseau, 2, 3 mètres à droite et à gauche, poussent des arbres sauvages. Ils sont verts, de 3 mètres de haut. Là, dans le désert, tout, donc c'est vraiment sauvage depuis des années. Il n'y a pas de jardinier qui s'en occupe. Donc tout est naturel, ça pousse comme ça. Et quand à droite, gauche, donc tu quittes le ruisseau 4-5 mètres, il n'y a rien, mais le long du ruisseau, ça pousse. C'est aussi une image qui m'a toujours impressionnée quand tu es là-bas en été. Il fait 50 degrés, tu peux là marcher dans ce ruisseau, c'est même agréable. L'eau à 20 degrés à peu près, et tu as l'ombre là, dans cette oasis verte au milieu du désert. Et ça signifie là, au bord du ruisseau, tout pousse tout seul. Et ce ruisseau, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est une image pour Jésus. Si tu es en communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit, alors tu seras comme un arbre qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui reste. Donc les arbres vont pousser là. Est-ce que tu te vois
tu es en communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit, et tout d'un coup, tu vois, comme dans l'esprit, tu deviens un arbre qui porte du fruit. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, il pousse tout seul, et tout ce qu'il fait, tu réussis, parce que tu es au bord de ce ruisseau, tu es planté là. Cette semaine, est-ce que vous avez senti qu'il y a du courant fort dans ce ruisseau, dans ce courant, mais quand tu rentres chez toi, le courant va continuer, ce fleuve, et tu peux le toucher tous les jours. Prends-toi le temps avec le Saint-Esprit. Ne fais pas trop d'activités, pas trop de programmes, mais prends-toi du temps avec le Saint-Esprit, avec Jésus, et tu vas grandir. Tu ne peux rien faire. Tu vas grandir. Ceux qui vont avec en Israël, je me réjouis cette année parce que nous allons en Israël, parce que ceux qui viennent avec, ils vont avec parce que le Saint-Esprit les a touchés, pas les médias. Beaucoup de chrétiens iraient bien avec, mais les médias, c'est dangereux. Ok, c'était juste une parenthèse. Le long de son cours d'eau, de ce fleuve, tu vas grandir. La communion avec Jésus signifie pas beaucoup d'activités. La communauté avec Jésus, tu vas grandir. Toute l'année, il y a des chrétiens, ils font toute l'année plein de programmes, ils vont à plein de conférences, mais il reste une toute petite lumière, une toute petite fourmi, parce qu'ils n'ont pas de communion avec lui. J'aimerais vous donner ce désir de nouveau de voir ce courant d'eau, cette eau claire. Le Saint-Esprit coule en Suisse, coule en Autriche, coule en Allemagne, coule en France. Le ruisseau est partout, le cours d'eau est partout. Je veux te dire, il deviendra plus grand et plus fort. Dans Ézéchiel, il est écrit de ce cours d'eau qui sort du temple. Il est tout petit, pas profond. Le prophète doit mesurer. Il est de plus en plus profond, de plus en plus fort, le courant. C'est une image du réveil. Et ce cours d'eau va dans la mer morte. Et ce qui est écrit, c'est que la mer morte, la vie revient. Là où l'eau coule de ce ruisseau, la vie apparaît. Et je crois que ce cours d'eau en Europe va devenir de plus en plus grand et plus fort, tu comprends? Le chômage, problème d'argent, la politique, la migration, tout va devenir de plus grave, mais le ruisseau va être plus fort, il va devenir un fleuve. Sur quoi regardes-tu? À quoi regardes-tu? Les médias, la politique, l'avenir, les finances, maman ou ce fleuve? Si tu restes là, le long du fleuve, tu vas grandir, grandir, et tu vas porter du fruit. Des fruits, c'est quelque chose de fantastique. Aucun arbre ne le produit, mais la nature le fait. Tu vas porter du fruit, et tout d'un coup, tu vas avoir un amour surnaturel, tu vas avoir la patience, la guérison, l'onction. Tu vas tout recevoir. Tu vas le recevoir parce que tu es à ce fleuve. J'aimerais que tu le sentes, ce cours d'eau. Je ne sais pas si vous avez regardé sur YouTube de hier ou avant-hier, combien de gens ont écrit ou ils écoutent du Brésil, de Roumanie, de plein de pays. Les gens regardent, écoutent, et certains ont écrit, on a senti le Saint-Esprit à la maison tellement fort. Pendant ces soirées à la maison, on a senti ce cours d'eau qui coule. Et je peux te dire, rentre dans ce courant d'eau. Tes racines doivent être là-dedans et tu vas grandir, tu vas pousser, tu grandis. Est-ce que tu te vois là, planté en communion avec ton Jésus, avec le Saint-Esprit? Peut-être que ton pays, là où tu habites, ton village, spirituellement, c'est le désert. Personne n'est converti. Tu es le seul de ta famille. C'est pas important. Toi, tu es là, planté au cours d'eau. Tu vas grandir. Ils vont venir. Ils vont te voir parce que tu as grandi, parce que tu es là. Si toute la vie, en tant que chrétien, tu es dans tes problèmes et ta famille, les gens autour de toi vont pas venir et dire je veux être chrétien, mais il faut que tu aies du fruit. Il faut que tu aies du fruit. Et Dieu va te les donner là, dans ce cours d'eau.
Est-ce que tu te vois comme tu portes du fruit, où les gens viennent vers toi et ils disent d'où, comment tu as tellement d'amour, tellement de compassion, pourquoi tu as tellement d'amour pour moi, de patience, et pourquoi tu as tout ça? Et tu dis, j'ai rien, mais j'ai rien fait, je suis que en communion avec Jésus. Une question, est-ce que tu te vois ou est-ce que tu te vois comme quelqu'un, un cas de cure d'âme, tellement de chrétiens viennent, j'ai des problèmes tellement grands et je dis toujours j'ai un Dieu tellement grand. Est-ce que tu vois tes problèmes ou tu vois ce Dieu grand? Que vois-tu? Si tu veux devenir prophétique, il faut que tu commences à voir la parole de Dieu et les promesses de la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux voir cela? Il y a un autre verset que je vois en face de mes adversaires. Dieu a quoi? Dressé une table. Longtemps, j'ai pas compris ce verset. Et Dieu m'a dit, pas d'ennemis, pas de table. C'est juste? Bah oui, pas d'ennemis, pas de table. Et depuis, je me réjouis de l'ennemi, pas des humains, mais les spirituels, les puissances spirituelles. Je dis pas démon partez parce que la table part. Et depuis que j'ai des attaques, je dis venez, venez tous, regardez comme Pierrot va bien, la table est là, miam, miam, miam. Vous voulez goûter? Ils sont dépressifs, ils partent après les démons. Est-ce que tu peux voir cela? Tu peux voir que Dieu, quand l'ennemi t'attaque, les ennemis t'attaquent, mauvaises nouvelles, les sentiments, Dieu a pour toi dressé une table. Et quand Dieu a dressé une table, il y pose de belles choses, de bonnes choses. L'huile d'Aaron coule sur toi. Quand l'ennemi, tes ennemis t'attaquent, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. La table est dressée, il remplit ta coupe, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu peux voir ces choses, tu peux voir la parole de Dieu. Je crois que c'est tellement important que nous voyons ces choses. Est-ce que tu peux voir que tout ce que tu fais réussit? Tu sais, quand tu es au fleuve, au secours d'eau, tu ne vas plus faire ce que tu as envie de faire, ce que tu faisais dans le passé. Tu vas faire ce qui est dans le plan de Dieu. Et quand Dieu te donne un plan, une vision, et le bon moment, et tu le fais, alors tu peux être sûr, tout ce que tu vas faire va réussir. Si tu fais tes propres plans, ça va pas réussir. Mais quand tu es là, au cours d'eau, tu vas reconnaître les plans de Dieu. Tu te verras comme un arbre de justice. J'aimerais bien ce soir, c'est que le Saint-Esprit qui peut faire cela, que toi tu te vois comme un arbre planté, là au Saint-Esprit, et Jésus est dans cette eau. J'aimerais ce soir que tu vois cette image, que tu la graves en toi quand tu rentres chez toi, ou si tu es chez toi maintenant. J'aimerais que cette image soit comme ça dans ton esprit, dans ton inconscient, que tu puisses te voir comme tu grandis. Tu grandis. Tes feuilles, les feuilles sont souvent une image dans la Bible pour la guérison. Tu vas porter du fruit et tout ce que tu fais réussit parce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu te vois en tant qu'arbre? Je sais, ce soir, c'est plus facile parce que la présence de Dieu est très forte, elle est là. Mais la semaine prochaine, c'est comment tu es quand la tempête vient, quand la critique vient, de mauvaises nouvelles. Est-ce que tu verras de nouveau noir ou est-ce que tu te vois comme un arbre alors planté par Dieu au fleuve de Dieu? Je prie maintenant. C'est mon souhait que ce soir, cette image te touche et que tu te vois comme un arbre de justice, que ce soit en toi, que tout ce que tu fais réussit, que cette vision, elle soit imprégnée en toi.
Quand Dieu te donne une prophétie, c'est ce que Dieu voit, ce que Dieu voudrait, mais il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça le problème. Dieu dit, je veux te donner ceci, cela, mais j'aimerais que tu fasses ceci, cela, comme garantie que tu le reçoives. Et maintenant, je te lis ce que Dieu voudrait de ta part. Ça commence avec un beau mot, heureux, ou bienheureux. Heureux l'homme, je peux dire aussi la femme, l'homme et la femme qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il faut toujours penser, nous vivons dans le Nouveau Testament. Donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ou d'autres mots, des gens qui critiquent, que tu toute la journée avec des gens qui critiquent, qui parlent négatif de ceci, ceci, cela, automatiquement tu vas t'éloigner du fleuve. Tu ne remarques pas. Peut-être tu as fait ton temps de silence, ton temps avec Dieu, et tout d'un coup quelqu'un vient vers toi et te parle une demi-heure de choses négatives. Comment tu te sens après? C'est comme si tu es sale de nouveau et tu veux te doucher de nouveau spirituellement. Et je peux te dire, ne passe pas de temps avec des gens qui font que te critiquer, qui parlent négativement, qui médisent tout le temps. Ne passe pas de temps avec ceux-là. Parce que tu quittes le fleuve, le courant, il t'emmène dans le désert et tu vas mourir, être anéanti. Reste au fleuve. Et si tu es courageux, tu peux dire frères et sœurs, arrête de parler négatif. Dieu aime aussi cette personne de qui tu parles aussi, et tu peux le ramener. Mais je connais trop de chrétiens, ils se sont convertis, ils ont une bonne croissance et tout d'un coup, ils ont passé du temps avec ceux qui critiquent les choses négatives. Hier, je l'ai déjà raconté un peu. Hier soir, je me suis convertie et j'avais le souhait de rencontrer des chrétiens. J'ai trouvé une petite église, j'étais tout nouveau convertie et pour moi, l'église, c'était un paradis. Pour moi, la première fois, j'ai vu la louange où les gens sont debout, les mains élevées. Je sentais l'atmosphère, le Saint-Esprit. J'étais très sensible, j'étais là-dedans. Et dans ce temps-là, j'étais tellement heureux. J'avais une immense barbe comme ça, comme les vrais hommes en portent. Et là, j'étais tellement heureux d'avoir cette barbe. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais dans la louange, les premières semaines, ils adoraient. Moi, les larmes me coulaient. J'arrivais plus à contrôler, ça coulait, ça coulait, ça coulait dans la barbe. Et comme ça, beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Mais ma barbe était pleine d'eau. Et pour moi, c'était le paradis. Et chaque frère, j'aurais tout donné. C'était fantastique. Pour moi, l'église, c'était mon paradis. Et à chaque culte, à chaque réunion, j'étais là, c'était ma famille. Et après, je me rappelle encore, une sœur aînée, elle me dit, il est 10 heures, le tram ne roule plus. Est-ce que tu peux m'emmener à la maison? Et j'ai demandé où elle habite, lui 10 kilomètres dans un sens, moi 10 kilomètres dans l'autre sens. Et pour moi, c'était un honneur d'emmener quelqu'un à la maison, une sœur âgée. Et cette sœur, donc j'ai vraiment parlé de ce paradis. Elle, ça fait 30 ans qu'elle est là-dedans. Et elle disait, Pierrot, tu vas aussi te réveiller. Et alors, elle m'a raconté les derniers 20 ans tout ce qui ne marchait pas à l'église, le couple du pasteur. Elle me racontait toutes les mauvaises choses de l'église. Je l'ai emmenée à la maison, ça durait 20 minutes. Et après, j'étais mort. Le paradis n'était plus là. Le paradis a disparu. Et le dimanche d'après, j'ai vu, celui-là, il a fait cela, je savais tout. Pour moi, le paradis était plus là et le fleuve était plus là. Ça avait tué quelque chose. 20 minutes, écouter quelqu'un a tué ce que Dieu avait construit en moi. Et de nouveau, je devais passer du temps avec mon temps dans la prière parce que quelque chose était détruit et ça, c'est le psaume 1. Ne passe pas du temps avec des gens qui critiquent, qui médisent,
Ne passe pas du temps avec ce genre de personnes parce que tu ne vas pas grandir. Tu vas perdre tes feuilles. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais vois les autres avec les yeux de Dieu. Les premiers mois, dans cette église, je pouvais regarder chacun avec les yeux de Dieu et après c'était fini. Le souvenir était là de ces choses et je sais que ça peut tuer. J'ai eu beaucoup de grâce pour de nouveau revenir, pour que je suis de nouveau revenu à cette eau, à ce fleuve. Ne t'assieds pas où sont les critiqueurs, les médiseurs, mais parlez, méditez la loi de l'Éternel jour et nuit. Mais nous, on ne vit pas dans la loi, mais on vit dans la grâce et nous vivons ce que Jésus nous a donné. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tout ce que tu es. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Il nous a dit 3 choses. Aime ton Dieu, aime-toi et ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas. Ça veut dire qu'il nous a donné 3 choses. Aime ton Dieu, toi-même, les autres. Et si tu réussis, tout de suite tu as ce fleuve et tu vas grandir, tu vas porter du fruit et tout va réussir. Et si je suis honnête avec vous, c'est difficile. Vous savez ce qui est le plus difficile? M'aimer moi-même. Je suis vraiment imprégné par la rentabilité. L'école, il faut prouver que tu es bon. Au job, il faut prouver que tu es bon. L'entreprise, toute la vie, il faut prouver que tu es quelqu'un, que tu es bon. Et ma chair est imprégnée par la rentabilité. Et ça, tu n'arrives pas à l'enlever du jour au lendemain. Alors je peux m'aimer quand j'ai réussi quelque chose, quand j'ai eu du succès. Quand j'ai pas réussi, je suis à peu près à 0. Et quand j'ai vécu l'échec, je suis sous 0. Et la Bible dit, il faut que tu t'aimes. J'ai dit déjà des centaines de fois, Dieu, donne-moi une raison de m'aimer. Je suis un loser. Il n'y a aucune raison que je m'aime. Tu vois donc ma vie. Et Dieu dit, je t'aime pas parce que tu as réussi ou pas réussi, mais moi je suis amour et je t'aime comme tu es. Et je peux te dire, c'est mon plus grand combat. Peut-être certains disent aussi, oui, c'est plus facile d'aimer quelqu'un d'autre que de m'aimer moi-même. Et ça, c'est ce combat que nous avons. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer l'autre. Si tu peux peut-être aimer ceux qui t'aiment, ceux qui te font des compliments, mais est-ce que tu peux aimer des gens qui te critiquent, qui te persécutent, qui sont méchants, qui disent des mauvaises choses de toi, qui ont des mauvais plans? Est-ce que tu peux les aimer? Tu peux que si tu t'aimes toi-même. Tu peux que si tu es à cette source, tu aimes ton Jésus, tu aimes le Père dans le ciel, jour et nuit. Imagine, on mettrait ça en pratique. Jour et nuit, nous méditons. Il y a un Dieu qui t'aime de tout ton cœur. Et Jésus, je te promets, je vais maintenant, en ce moment, même où j'ai rien fait du tout. Peut-être que j'ai même péché, peut-être que j'ai raté des choses. Je m'aime quand même de tout mon cœur. Et j'aime même mes ennemis. Jésus, je suis là-dedans. Et jour et nuit, tu vas comme ça méditer. Maintenant, je te demande, est-ce que tu crois que ça changerait quelque chose en toi? Tu peux imaginer? Je vais te dire ce que Dieu m'a montré. Il m'a dit, Pierrot, si tu t'aimerais toujours, tu prierais jamais pour la guérison parce que ton corps guérirait tout seul par l'amour. Mais quand tu te rejettes toi-même, si tu te critiques toi-même, même si tu te hais toi-même, tu détruis quelque chose même dans ton âme, même dans ton corps. L'amour est le meilleur médicament qui existe. Et nous, les chrétiens, nous sommes là à la source, mais nous ne buvons pas. Nous vivons dans la chair, dans cette rentabilité. Moi, je prêche quelque chose maintenant, si je suis honnête avec vous, j'ai un problème avec. C'est difficile pour moi de m'aimer quand je n'ai rien fait. C'est difficile pour moi de m'aimer quand j'ai fait une faute. C'est plus facile, quand j'ai fait une faute, de me donner une claque que de m'aimer. Vous ne connaissez pas ça, hein? Et ça, c'est notre chair.
Et quand nous vivons dans la chair, nous ne sommes pas à la source. Nous ne sommes pas au cours d'eau, au fleuve. On ne grandit pas. Alors on essaie de nouveau à faire quelque chose. Arrêtez de vouloir faire. Aimez-vous. Commence à aimer ton Dieu jour et nuit. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui dorment mal? Oh là là, la nuit, je me réveille. Commence à t'aimer. Commence à aimer ton Dieu. Commence la nuit à dire Seigneur, je t'aime, nul n'est comme toi. Achète des boules caisses à ton épouse. Mais soyez honnête maintenant. Est-ce que c'est difficile pour vous de vous aimer, de l'aimer jour et nuit? Quand la nuit tu te réveilles, pense à cela. Dis Jésus, je t'aime, je te loue. J'ai déjà une fois raconté cette histoire. J'étais nouveau converti et il y avait un séminaire pour la délivrance. Je ressors de les cultes, je savais, j'ai encore des choses. J'ai besoin d'aide et j'étais là inscrit à un séminaire et tu pouvais à l'inscription mettre une croix, chambre seule, double, dortoir. Donc je suis des hommes d'affaires, donc j'ai une chambre simple et j'arrive là-bas, on n'a plus de chambre, il n'y a que encore le dortoir. Je me suis vraiment réjouie, je me suis réjouie. Je me suis tellement réjouie que la secrétaire, elle a eu peur, tellement je me suis réjouie. J'étais pas encore croyante depuis longtemps et je voulais avoir la délivrance et en aucun cas je voulais être dans un dortoir. 28 lits ou quelque chose du genre et des lits comme chez les militaires ou en prison, des lits superposés. Qu'est-ce que je dois faire? Je rentre. Je sentais que Dieu dit non, reste là. Et c'était nécessaire. Alors bon, je me suis pris mon lit là dans cette chambre. Il y avait que encore un lit en haut. C'était des lits superposés. Donc j'ai mis mes affaires en haut. Je voulais être en communion. L'homme sous moi, donc il avait 84 ans. Moi 32, ça va bien ensemble. Et c'était un agriculteur, son épouse était décédée, et quand il avait du temps, il est allé au séminaire. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi, j'avais un problème avec le sommeil, avec un lit qui n'est pas le mien. Alors la nuit, je me réveille. Le grand-père, en dessous. On n'a pas le droit de taper les vieilles personnes. Dans mes pensées, comme ça venait courtement. Mais ce qui était pire encore, il ronflait et après il se réveillait un peu et alors « Loué soit Dieu! Alléluia! Alléluia !» Et ça 10, 12 fois la nuit. Dieu sait, tu sais, quand tu aimes Dieu, tout concourt à ton bien. Ce soir-là, je ne l'avais pas tout à fait cru, mais quelque chose, quand cet homme, 80 ans, loué soit Dieu, et à chaque fois qu'il l'a dit, je sentais que quelque chose transformait l'atmosphère. Alors j'étais là, couché là en haut, et le Seigneur commençait, chez moi, dans mon cœur, à agir. Mon grand-père, quand il avait cet âge-là, il est devenu sénile. Tout son passé, on l'avait trompé, et il faisait que maudire. Et il avait vraiment maudit sur les gens, et ça c'est la mémoire de mon grand-père. Il maudissait tellement. Et là, j'avais ce grand-père en bas. Alléluia, loué soit Dieu. Et cette nuit-là, Dieu avait commencé à toucher mon cœur. Tu comprends ça? À chaque fois qu'il disait, loué soit Dieu, Dieu, je t'aime, alléluia. Il y a comme un nuage, une vague, 10, 12 fois.
Les autres n'ont rien compris, n'ont rien entendu. Ils dormaient, moi j'étais réveillée. Et ça avait touché mon cœur. Dans cette situation-là, Dieu t'emmène parfois dans des situations où Dieu fait quelque chose. Et ça, c'était ce séminaire où j'ai reçu la délivrance. Moi-même, j'ai eu la délivrance. Les circonstances étaient catastrophiques, mais dans ces circonstances-là, à la table du Seigneur, Dieu avait préparé une table et c'était quelque chose de beau. Tout ce que tu fais va réussir. Et cet homme, j'avais remarqué jour et nuit, quand tu le voyais, il était reconnaissant qu'il était là, 84 ans, il racontait de temps en temps, il allait dans son tracteur, et après il allait de nouveau il pouvait donner quelque chose à une œuvre, et je le regardais, 84 ans, il vivait comme ça, la gratitude, et mon grand-père faisait que de me dire, et la différence c'était avec Jésus et sans Jésus. Je crois que nous sommes dans un temps où nous devons de nouveau voir, où nous devons voir que tout ce que Dieu fait, toutes les circonstances dans lesquelles Dieu t'emmène, et dans ces circonstances-là, tu commences à louer Dieu, à l'aimer, à le bénir, tu vas voir comme le Saint-Esprit va venir et tu vas grandir quand tu restes à ce fleuve. Cet homme m'avait vraiment impressionné et je me réjouis un jour quand j'arrive là en haut et que je vais le rencontrer, je vais lui dire, au début tu m'énervais tellement, mais tu étais une telle bénédiction pour moi. Et pendant 4 jours, dans ce séminaire, j'étais là couché en haut et je me suis même réjouie d'aller au lit après. Tu te rends compte? Ça, c'est la différence entre les humains qui vivent le long du courant d'eau et ceux qui sont pas là. Les gens qui sont incroyants seront comme de la paille et nous serons comme des arbres. Le Saint-Esprit est là ce soir, ce fleuve est là ce soir et nous pouvons boire de cette eau. J'étais une fois en Suisse, c'était la ville La Chaux-de-Fonds, c'est en haut dans le Jura. C'est un endroit très occulte. Et là, il y a un grand supermarché. Il y a le Migros et d'autres magasins. Et au 4e étage, il y a comme ça un restaurant, cafétéria. Et toute la journée, on voit des retraités. C'est toujours plein. 80, 90 ans. Et ils sont là en haut. Et j'étais là en haut avec la femme qui avait organisé notre séminaire. J'ai posé la question aux gens et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'ils font là? Ils attendent la mort. Ils attendent de mourir. J'arrivais à pas le croire. Et je me suis assise à table. J'ai dit bonjour. Il dit, oh, j'ai tellement des arthroses dans le dos, j'ai mal. Et j'ai dit, je peux prier pour vous. Il a tourné la tête, laissez-moi tranquille. Il attend la mort. Ça, c'est les personnes qui ne sont pas à cette source. Chacun d'entre vous va un jour être vieux, vieilli. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de vieillir. Tu peux finir comme ce grand-père quand tu restes à la source, quand tu aimes Dieu, quand tu adores ton Dieu. Souvent, tu vas dire loué soit Dieu, merci Jésus que tu m'aimes. Tu vas réfléchir, méditer de ses œuvres et je peux te dire, ton corps va vieillir, mais l'arbre va continuer à grandir. Tu vas porter beaucoup de fruits. Moi, j'aimerais porter beaucoup de fruits jusqu'au dernier jour de ma vie. Peut-être, je ne me souhaite pas, mais peut-être, je vais plus pouvoir marcher tout seul et me promener avec mon déambulateur. Ça peut être possible. Et tout de même, je vais porter du fruit. Et je me vois, quand je suis vieux, avec mon déambulateur et la vendeuse vient, et je lui dis, dans 1 an, vous allez avoir un bébé, et Dieu vous aime. Et je continue mon chemin. Et toute la journée, me promener avec mon déambulateur, je distribue les fruits. Tu sais, je préfère me promener avec mon déambulateur et porter du fruit rempli de Dieu que à 85 ans, faire du jogging, jouer au tennis. C'est pas faux tout ça. Et être sans Dieu. Et le vent vient avec un souffle et il n'y a plus rien de ce que je suis. Qui voudrais-tu être?
Moi, je crois en la guérison, je crois au miracle. J'ai vu beaucoup de gens, j'en ai vu beaucoup. Et tout de même, je crois que certains, dans l'âge avancé, vont être fragiles. Mais l'arbre en toi va grandir quand tu es avec Jésus. Un jour, si tu es en maison de retraite et tu vois les autres, tu peux toujours voir, lui est croyant, lui est pas croyant, lui est vivant et lui il est mort. La mort, c'est ceux qui ne sont pas au fleuve, qui ne sont pas à la source. Je sais, cette prédication ne plaira pas à beaucoup de monde. Je sais, il y a des prédicateurs positifs. Ils disent tu vas vivre jusqu'à 120 ans et ceci, cela. Moi, je ne peux pas te promettre ces choses, mais je peux te promettre quand tu aimes ton Dieu de tout ton cœur et si tu t'aimes toi-même, tu vas jusque dans l'âge avancé, tu vas porter du fruit. Ça va être là. J'aimerais que tu aies une autre image. J'aimerais que tu te vois. Tu es 60, 70, 90 ans et tu es plein de joie. Et tu portes du fruit. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu pries va réussir. Et tu vas donner témoignage et tu vas réfléchir, méditer jour et nuit, commencer au ciel. Et tu vas porter du fruit. Et tu vas aller bien. N'aie pas peur de l'avenir. Ton avenir est là, au bord du fleuve, et de porter du fruit. Ton corps va vieillir, mais ton esprit, il va grandir. Tu vas avoir des fruits prophétiques, des rêves prophétiques de Dieu. Est-ce que tu peux te voir dans 10, 20 ans, si le Seigneur n'est pas revenu? Tu auras une immense joie dans ton cœur. Tu peux bénir les autres, ta famille, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu vas leur donner ces fruits et tu vas voir comme tes petits-enfants, arrière-petits-enfants vont être des évangélistes, des prophètes. Est-ce que tu peux voir ces choses? Tu es comme un arbre qui va grandir, grandir. Est-ce que tu peux te voir que des temps bons vont venir quand tu es cette source qui s'appelle Jésus, ce Saint-Esprit? Ce soir, quelque chose va se passer maintenant. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Maintenant, il va enlever la peur de devenir vieux, de la vieillesse, peur de perdre la force, peur que tu ne contrôles plus tes pensées. Cette peur te paralyse et Dieu dit, je veux te donner une vision. Que tu sortes de ces peurs, que tu puisses voir que Dieu a de bonnes années devant toi. Écoute ce soir, si tu es là et tu connais ces peurs, la peur de l'avenir, la peur de devenir vieux, malade, faible, pauvre, pose ta main sur ton cœur maintenant. Pose simplement ta main sur ton cœur maintenant. J'aimerais prier que la peur te quitte et que tu aies une nouvelle vision. Tu seras comme un arbre planté qui pousse, qui grandit dans la présence de Dieu, chez Jésus. Tu seras comme un arbre, ton esprit deviendra de plus en plus grand, de plus en plus fort, ton autorité, ta communion avec Dieu, ta vie de prière, ça va devenir de plus en plus fort en toi. Il y a des gens, ils vont devenir prophètes, même s'ils ont 80 ans.
quand ce manteau prophétique d'Élie descend sur toi et tu vas prophétiser et tu auras un esprit prophétique très fort, reçois maintenant. Dieu est notre avenir. Nous allons réfléchir, méditer jour et nuit, que Dieu nous aime, que tu puisses t'aimer toi-même, que tu puisses aimer les autres. Et beaucoup de tes maladies, l'arthrose, l'arthrite, vont disparaître, se dissoudre. Reçois maintenant. Vois-toi comme quelqu'un plein de joie, une joie de vieillir. La beauté de Dieu va rayonner au travers de toi. Moi, j'ai rencontré des personnes, des femmes, elles avaient 85 ans, je les ai regardées et il y avait une beauté de Dieu dans leur regard, dans leur expression du visage, la gloire de Dieu était là. Il n'y avait pas de maquillage ou autre chose, non, c'était la main de Dieu. Reçois que ce soir toute peur te quitte, que toute peur te quitte ce soir, qu'elle parte. Et maintenant que la peur t'a quitté, il y a un moment maintenant, il y a comme une nuée de gloire qui vient maintenant dans la salle et chez toi, à la maison. Cette nuée va se poser sur les personnes. Certains sentent aussi que quelque chose te touche. Je suis chez Dieu, tout près de lui, tout près de lui. Viens, inspire profondément. Certains vont même sentir ses parfums maintenant. Inspire profondément. Où la présence de Dieu est là. Là où elle est là, ça sent bon. Parfois, je vois où les anges sont et les parfums se répandent là où sont les anges. Inspire simplement. Cette gloire de Dieu doit être posée sur toi. Elle rend même belle et beau cette beauté qui vient de l'intérieur. Waouh! Ayons un moment maintenant où nous adorons notre Dieu, où nous allons dans une profonde adoration et laisse la gloire de Dieu te toucher. Laisse-la te toucher. Être touché par le Saint-Esprit, laisse-le te toucher. Qu'il ait le droit de te toucher. Laisse aussi longtemps dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Bois à ce fleuve ce soir. Là, il y a de la vie, il y a de la délivrance. C'est une onction de guérison et de vie ce soir qui est là. Reste dans cette présence de Dieu ce soir.
Jesus sind, voller Herrlichkeit. Unser Friedefürst sitzt auf dem Thron. Hebt die Hände auf, betet Jesus an, öffnet euer Herz, macht euch
Ich geb dir Lob, Lamm auf dem Thron, lebendiges Wort. Ich erhebe uns, anbete dich, allmächtiger Gott. Ich geb dir Lob, dir dem Lamme auf dem Thron. Majestät, herrliche Majestät,
Jesus ist das Lamm in aller Herrlichkeit.
Du bist so gut zu mir. Ich lieb dich so und du liebst mich. Ich lieb dich so und du liebst mich. Du bist alle Tage meines Lebens bei mir.
Israel willkommen. Das singen wir in Israel. Gadol Elohai. Du kannst dich doch anmelden. So wünschen wir eine wunderbare gute Nacht. Und schön, dass es euch gibt und dass Gott euch liebt. Und wir lieben euch auch. Amen.